Donc ZTE, en quelques mots, nous sommes le 4e constructeur mondial au niveau des mobiles. Nous sommes une entreprise chinoise cotée à la fois à Hong Kong, sur la bourse de Hong Kong, ainsi qu'à Shenzhen. C'est une entreprise de 70 000 personnes, donc 10 000 personnes dédiées aux terminaux mobiles. Nous avons commercialisé nos premiers téléphones mobiles en Europe en tant que en marque blanche, c'est-à-dire que nous développons des modèles essentiellement pour les opérateurs. Ça constitue aujourd'hui encore une activité très importante, pour ne pas dire le core business aujourd'hui de ZTE sur la partie mobile. En même temps, nous pensons également à lancer notre propre marque, puisque aujourd'hui, avec l'ambition de ZTE de devenir dans le, on va dire, top 3 dans les années à venir, nous devons adresser d'autres marchés qui sont aujourd'hui pas adressés par ZTE avec la marque ZTE aujourd'hui. Puisque dans l'ODM, dans le meilleur des cas, ça représente 20 à 25% de part de marché au niveau mondial. Vous avez raison de citer Blade, puisque effectivement, Blade a été le smartphone qu'on a commercialisé il y a quelques années déjà, d'abord en Europe, pour un grand opérateur européen. Il a eu tellement de succès que nous avons également, basé sur le même design, proposé une version chinoise. Et cette version a été vraiment phénoménale, puisqu'en Chine, nous avons totalisé plus de 8 millions d'unités de vente sur le marché chinois. Alors, tout d'abord, je voudrais faire une distinction entre l'activité infrastructure et la partie mobile. Sur le marché américain, nous avons été entendus, etc. ZTE s'est expliqué clairement sur la partie infrastructure. Aujourd'hui, il faut vraiment faire une distinction entre les deux activités. Sur la partie mobile, en tout cas, nous avons toujours été transparents par rapport à ce que nous faisons, y compris au niveau des chiffres que nous publions, puisque nous sommes une entreprise cotée. Maintenant, sur les questions politiques ou géopolitiques ou autres, il y a d'autres personnes plus compétentes que moi pour répondre à ces questions. Alors, par rapport à Huawei, il y a une différence fondamentale, même si nous sommes tous les deux constructeurs chinois venant du monde d'infrastructures télécom. La partie mobile, nous sommes partis beaucoup plus tôt. Nous sommes arrivés en France, les premiers terminaux que nous avons commercialisés en France datent de 2006-2007. Et puis l'activité mobile est un pôle stratégique pour nous. Dans les années à venir, la partie mobile va représenter 50% des revenus de ZTE. Donc c'est un axe de développement stratégique pour nous. Concernant, par rapport aux autres compétiteurs, que ce soit des brands A ou d'autres chinois, par rapport aux brands A, nous allons continuer à être fidèles à notre leitmotiv, c'est-à-dire vous en donnez plus pour votre argent. Il y a quelques années, nous avons communiqué sur le thème Smartphone for Smart People, rendre la technologie accessible, pas simplement réservée à une certaine catégorie de la population. En parallèle par rapport à d'autres constructeurs chinois, on dirait qui utilisent une marque européenne ou non, qui a disparu, d'autres sont revenus. Nous sommes vraiment très différents puisque nos terminaux sont, je qualifierais de carrier class, c'est-à-dire que nous sommes entrés sur le marché européen et français par la porte des opérateurs. Tous nos terminaux sont testés, validés par les opérateurs. Donc vous avez l'assurance d'avoir un produit dont l'autonomie tient tout à fait la route, puisque ça c'est un des KPI importants. Vous avez également les performances radio qui sont primordiales pour
l'utilisation du mobile. Vous avez également tout ce qui est certification qui sont extrêmement importants. Nos terminaux sont GCF, bien entendu, certifiés. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Nos téléphones sont certifiés également Google, CTS. Donc il est hors de question pour nous de faire entrer des terminaux aujourd'hui, d'importer directement de Chine, sans ces minimums d'exigences. Alors, effectivement, nous avons déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques années, fait des campagnes de communication pour le lancement du Link, pour le lancement du Blade. Nous avons fait des campagnes de communication 4x3 dans le métro, ainsi que sur le périph', avec des panneaux d'affichage un peu partout à Paris et en France. Aujourd'hui, nous sommes en train avec le changement du marché français qui s'est opéré l'année dernière, nous avons ressenti un besoin de retravailler en effet la communication différemment. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, non seulement de proposer d'abord les produits disponibles sur le marché français afin de faire une campagne de communication appropriée pour rentabiliser au maximum l'investissement. Parce que si vous faites une campagne de communication alors que vos produits ne sont pas disponibles dans les rayons, ça serait pas pour nous en tout cas envisageable à ce jour. Alors il a plusieurs canaux de distribution, il peut aller d'abord sur le site, sur les sites web, je pense que c'est aujourd'hui un réflexe pour tout le monde. Donc nos produits sont visibles sur les sites des différentes enseignes, à la fois des enseignes qui ont un réseau physique, comme Darty par exemple, ou de l'e-commerce pur, comme Cdiscount. Donc nos produits sont visibles aujourd'hui dans différents canaux de distribution. Je ne parle pas des produits qui sont commercialisés par les opérateurs, mais également fabriqués par ZTE, qui sont dans ce cas-là commercialisés par leurs propres partenaires et dans leur réseau de distribution. Alors d'abord, je pense que Wiko c'est un excellent, ils sont très bien réussis sur le marché français en un temps très très court. Ça prouve qu'il y a encore des opportunités sur le marché français. C'est un marché qui est loin d'être saturé. Maintenant, il y a une différence très importante entre nous et Wiko. Nous sommes un opérateur qui est présent dans 150 pays. Nous sommes présents massivement aux États-Unis, en Asie. Nous sommes présents sur le plus grand marché des smartphones au monde, c'est-à-dire la Chine, ainsi que dans toute l'Europe. Je dirais que le succès de Wiko prouve que le marché français n'est pas saturé, qu'il y a encore de la place pour les nouveaux entrants. Et troisièmement, que pour nous, c'est plutôt un épiphénomène. Alors, comme je l'ai déjà évoqué, et c'était aussi par rapport à votre question, le développement de ZTE France sur le marché français va s'orienter sur deux axes. D'abord, donc, en tant qu'ODMiste, nous continuons à proposer nos terminaux sous la marque ou les marques d'opérateurs à travers le réseau d'opérateurs que vous connaissez aujourd'hui, en proposant donc toujours un focus sur la gamme smartphone, avec une très large gamme entrée de gamme jusqu'au modèle très haut de gamme. Et puis en parallèle, puisque le marché français aussi change, donc on doit s'adapter par rapport à l'évolution du marché, c'est d'être également présent sous la marque ZTE, en proposant donc des produits également très très larges pour servir le marché du nu. Alors, chez qui c'est un peu trop tôt pour en parler, mais en tout cas la décision de proposer des produits qui vont sortir en France, elle est prise. Vous avez cité un produit phare que nous avons présenté d'abord au CES, ensuite à Barcelone, qui est le Grand S. Le téléphone a dû, on va dire, nous avons dû retravailler sur ce modèle-là, en gardant, on va dire, la pureté du design qu'on appelle Unibody, mais en travaillant une version pour adapter au goût européen avec une version européenne, notamment sur l'autonomie, puisqu'on a augmenté la capacité de la batterie pour satisfaire un téléphone avec un écran de 5 pouces qui consomme plus de
de batterie que un téléphone avec un écran plus petit. L'adaptation européenne a demandé un petit décalage dans le temps pour lancer le produit en Europe et également en France. Donc je peux dire que le grand S, sa version européenne s'appelle Flex, va être proposé sur le marché. Vous avez également pu voir à Barcelone une phablette, en fait, c'est un produit avec un écran de 5,7 pouces. Cette version, ce téléphone-là va être également disponible pour le marché français très prochainement. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais je peux vous dire que ce téléphone sera disponible très prochainement sur le marché français. Nous avons tout d'abord pour ce segment très entrée de gamme Android, séduit une catégorie de la population, ce qu'on appelle les gens qui sont aujourd'hui des utilisateurs de téléphones, de feature phone. Effectivement, nous avons, nous, côté ZTE, vu cette transformation déjà il y a 3 ans. En 2010, nous avons nous-mêmes opéré ce changement assez radical, donc en délaissant, on va dire, les téléphones feature phone et en progressivement donc transformer l'entreprise et développer, consacrer nos moyens de développement, nos R&D vers le développement des téléphones, des smartphones. Et on a vu également que avec cette transformation, il y a les prix, on va dire, entre les feature phones et les smartphones, l'écart de prix tend à se réduire. Et aujourd'hui, effectivement, sur le marché, vous pouvez trouver des téléphones avec un prix très agressif. Quant à nous, on a décidé néanmoins de préserver, de garder un certain niveau de qualité qu'on pense être le minimum exigé pour un smartphone, comme la taille d'écran par exemple. Notre entrée de gamme que nous avons déjà commercialisée en France, qui s'appelle le Kiss Lite, également disponible en e-commerce, commence avec un écran de 3,5 pouces, avec une mémoire RAM et un OS qui permet une utilisation confortable, mais nous ne voulons pas dégrader les performances pour aller sur un prix encore plus bas. Ce produit il est disponible au 99 TTC en France. Notre partenariat, effectivement, n'est pas récent, puisque nous avons déjà écrit une histoire auparavant. Avant le lancement du Grand X2 In, il y avait les Grands X In, tout court, qui a été aussi fait l'objet d'une communication au CEBIT l'année dernière. Le téléphone en question, c'est un téléphone que nous avons lancé déjà l'année dernière en Europe avec un grand opérateur allemand à travers différents pays en Europe. Et puis, ça c'est le premier modèle de collaboration entre Intel et ZTE. Ce téléphone est également disponible aujourd'hui en France auprès d'un réseau d'opérateurs. Je vous incite à regarder dans les boutiques. Il est déjà disponible, lancé. Ce que nous avons annoncé au MEDPI, c'est déjà une deuxième génération basée sur un chipset plus puissant qui s'appelle Clover Trail, avec en dual core, 2 GHz. Ce qui caractérise ce téléphone, c'est vraiment, au-delà des performances impressionnantes du chipset en lui-même, c'est l'intégration assurée, développée par ZTE, puisque nous avons déjà accumulé pas mal d'expérience dans ce domaine-là. Il a des caractéristiques, des benchmarks qui surpassent la plupart des téléphones, même haut de gamme. Donc nous avons à ce sujet-là communiqué les résultats du benchmark dans le cadre de la conférence de presse commune avec Intel. En toto, nous avons 29 600 points qui surpassent même un très grand produit lancé par un très grand. En fait, c'est pas totalement un choix délibéré de la part de ZTE, puisque nous avons, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le choix de ZTE, c'est de proposer toujours, d'être innovant en proposant des choix différents d'OS. Je vous rappelle que nous avons travaillé sur Windows Mobile, nous étions aussi les premiers à le proposer en dehors des brands A
un Windows Phone en France. Hein. Ça, c'est il y a déjà 2 ans. Donc nous sommes toujours dans cette approche, on va dire, innovante pour proposer un large choix aux consommateurs. Et aujourd'hui, alors que les opérateurs se posent la question entre Firefox ou Tizen, nous, on ne s'est pas posé de questions, puisqu'on est très pragmatique. On l'a développé pour un grand opérateur européen qui est très présent en Amérique latine et en Amérique du Sud. Donc c'est pour ça que ce téléphone est d'abord commercialisé dans cette région-là plutôt qu'en Europe. Maintenant, s'il y a un intérêt particulier en France ou en Europe, parce qu'il y a un autre opérateur européen qui s'intéresse de près également à Firefox. Donc aujourd'hui, je dirais que la décision d'introduire ce téléphone, elle est toujours, nous sommes toujours en réflexion, mais si nous jugeons qu'il y a une opportunité pour le marché français, nous allons décider de le faire. C'est un téléphone qui est dans la famille des smartphones chez ZTE, qui s'appelle KISS. Je vous rappelle d'ailleurs que nous avons 3 grandes séries dans notre gamme. KISS, c'est l'entrée de gamme. La gamme Blade, c'est la gamme milieu de gamme. Et puis le haut de gamme, c'est grand. Donc KISS, version Firefox, pourrait peut-être être commercialisée en France en fonction des opportunités et des demandes. Alors, sur le marché des tablettes, c'est un marché, aujourd'hui, on était les premiers à commercialiser les tablettes en tant que constructeur avec des modules embarqués. Parce que c'est ce qui fait l'expertise d'un constructeur comme ZTE, c'est pas de faire des tablettes pas chères, mais c'est de faire des tablettes qui a un module embarqué afin d'accompagner, on va dire, les tarifs plans des opérateurs. Après, quand on a vu l'évolution de ce marché, on s'aperçoit que la plupart des tablettes ne possèdent pas de module embarqué, mais simplement des connexions Wi-Fi, et que l'utilisation, elle n'est pas vraiment nomade, elle est simplement sur un lieu fixe, par exemple dans un salon, sur un canapé, où la connexion à travers le réseau 3G ou 3G+, n'est pas nécessaire. Le marché est du coup dominé, on va dire, par des tablettes Wi-Fi only, et nous sommes toujours une approche un peu plus prudente sur les tablettes. Néanmoins, nous avons cette capacité de faire des tablettes avec une expertise télécom. C'est ce que nous avons démontré à Barcelone avec des tablettes Windows 8. Maintenant, ça c'est pour montrer notre savoir-faire. Maintenant, nous sommes en pleine réflexion. Est-ce qu'on va sortir une tablette ou pas? Est-ce que c'est du 7 pouces, du 10 pouces? Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit le plus. Peut-être 8 pouces. Et à quel prix? Est-ce que, tout en sachant qu'on ne fera pas de tablette Wi-Fi only? Je pense que c'est un produit dont d'autres constructeurs sont bien positionnés. Il y a déjà la rage des prix, une concurrence acharnée sur ce créneau-là. Et nous sommes plutôt dans une situation d'attente après avoir lancé déjà quelques tablettes. Si j'ai 2 mots à dire, c'est d'abord les remarques et les remontées d'informations qu'on a pu avoir sont vraiment extrêmement précieux pour nous, pour continuer à améliorer nos produits, l'ergonomie, l'utilisation, la fluidité. Donc on suit de près, hein. En fait, nous avons des personnes dédiées pour suivre tout ce qui se dit sur le forum et toutes les questions posées qui sont des questions pertinentes posées par différents utilisateurs, que ce soit geeks ou un peu moins geeks. C'est une source d'informations très précieuse pour nous.